Cette vidéo, c'est une vidéo très rapide. Le Seigneur me l'a inspiré tout de suite là. Et je veux reconforter quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un qui a été blessé, qui a été offensé, qui a été calomnié, quelqu'un qui a perdu son travail à cause d'un mensonge, quelqu'un qui a perdu son foyer à cause d'un mensonge, quelqu'un qui a perdu quelque chose de précieux pour lui à cause d'un mensonge, que Dieu est fidèle. Vous savez, quand on dit qu'on met notre confiance dans le Seigneur, quand on dit Seigneur, surtout cette phrase-là, dirige ma vie, contrôle ma vie, je te la donne Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux, il faut être préparé. Il faut être au minimum préparé parce que il y aura des situations que tout de suite nous n'allons pas comprendre, mais que dans le futur, le Seigneur nous fera comprendre. Et ces situations-là viendront en fait pour glorifier le nom de Dieu. Donc arrête de maudire ces personnes-là. Tu vas lire avec moi dans Job 36, verset 2, si je ne me trompe pas. Quand Job racontait sa vie, là, le Seigneur a crié, il lui a dit, « Qui est donc celui qui obscurcit mes desseins avec des discours sans intelligence ?» Souvent, Dieu veut faire pour toi. Souvent, Dieu veut te relever. Souvent, Dieu veut que sa gloire soit vue dans ta vie. Souvent, Dieu veut te lever. Et ça passe par des trahisons. Ça passe par la méchanceté. Ça passe par un boulot, par exemple, que tu perds. En tout cas, comment tu perds, là, c'est pas ça qui intéresse Dieu. C'est le fait de perdre pour entrer dans ta gloire, là. C'est ce qui intéresse Dieu, en fait, tu vois. Que tes discours sans intelligence ne viennent pas obscurcir les plans de Dieu pour toi. Je t'en supplie, prie le Seigneur de t'aider à libérer ces personnes de ton cœur. Ces personnes-là ne sont pas tes ennemis, ce sont tes marchepieds. J'ai l'habitude de dire une chose, les ennemis, ceux que nous appelons nos ennemis là, il faut les voir comme les marches, des marches d'escalier qui nous aident à atteindre l'élévation. Ils ne sont pas vraiment méchants. Moi je dis, je préfère un ennemi déclaré. Je préfère un ennemi déclaré. Et on parle, la vraie, nos ennemis nous font du bien. Nos ennemis nous font du bien, sérieusement. Hein, parce que Dieu passe par eux pour nous bénir. Si tu gères mal Golgotha, là, il n'y aura pas de résurrection. Jésus n'a pas maudit Golgotha. Jésus n'a pas fui Golgotha. Il est allé jusqu'à mourir. Parce qu'on on maudit Golgotha. Mais sans Golgotha, il n'y aurait point eu de résurrection. Et toi et moi, nous ne serions pas sauvés. Tu vois, ça c'est la première partie. Dans les jours à venir, je ferai un direct par rapport à ça, pour mieux t'expliquer ce que le Seigneur me dit. Il est temps que tu arrêtes de maudire ton patron, ton ancien patron. Il est temps que tu arrêtes de maudire ton ami. Ah non, il a fait ceci, il a pris ma go, il a pris ton gars. Mais elle n'a pas pris ta vie en fait. Elle n'a pas pris, ton époux. Elle a pris ton travail, mais elle n'a pas pris ta vie. Elle a pris ton argent, mais elle n'a pas pris ta richesse, ta fortune qui sommeille dans le ventre du Seigneur. À lui appartient l'or et l'argent. Vous voyez, à force de mal gérer Golgotha, on ne connaît pas la résurrection. À force de mal gérer Golgotha, parce que quand on est dans les épreuves, on ne se tait pas pour écouter Dieu en fait. On parle pendant que Dieu nous enseigne. Quand on fait les cours à l'école là, pendant que le professeur parle là, si tu veux comprendre là, tu ne peux pas parler en même temps que lui. Tu attends qu'il finisse de parler. Si tu as une question à poser, tu lui poses une question. Quand tu es dans l'épreuve, pose des questions à Dieu. Dieu est en train de t'enseigner. Ne te plains pas. Non, j'ai perdu mon travail. J'étais là et puis ils m'ont chassé de mon foyer. On m'a éloigné de mes enfants. On a pris tes enfants. Tu pourras toujours les récupérer. Regarde les gens qui t'ont fait du mal là. Et puis comprends que tu continues d'être dans la souffrance. Parce que tu veux être plus justicier que Dieu. Tu veux être plus justicier que Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Est-ce que toi, tu peux te faire justice? Tu vois que depuis, tu regardes la personne du coin de l'œil, tu insultes la personne, tu racontes à tout le monde le mal que la personne t'a fait là. Ta vie a changé. Au contraire, la personne évolue, toi tu recules. J'ai dit que c'est la première partie. La deuxième partie, suite et fin là, ça sera dans un direct prochainement. Aujourd'hui, si tu entends ce message, si tu lis cette vidéo-là, pardon, va te mettre au pied de Dieu. Dis-lui, Seigneur Jésus, je ne suis pas plus intelligente que toi. Je ne suis pas plus intelligent que toi. Si tu as permis cette situation, c'est pour m'enseigner quelque chose. Et c'est parce que je n'ai pas compris la leçon que je continue. Dis, aide-moi à comprendre la leçon que tu veux m'enseigner. Je dis une leçon qui n'est pas apprise
comme un grand homme de Dieu disait, est automatiquement reprise. Tant que tu ne vas pas comprendre cette leçon-là, tu n'avanceras pas. Tu n'es pas allé en seconde sans BPC. Tu as passé l'examen, ça a été douloureux, les études et tout ça, tout a été douloureux, les cours ont été douloureux et tout. Tu as marché sous le soleil pour partir et tout, pour passer en fait en seconde. Donc il y a des épreuves là, toutes les épreuves même généralement là, hein, c'est pour nous permettre de connaître l'élévation. Et tu as mal géré Golgotha. Tu es en train de mal gérer Golgotha, c'est pour cela que la résurrection n'est pas pour toi. Tu es en train de maudire Golgotha. Tu es en train de maudire les acteurs de Golgotha. C'est pour cela que depuis ta vie n'évolue pas. Libère ton cœur. Pardonne. Ouvre-toi à Dieu et tu verras. Je prie que le Seigneur te visite. Je prie vraiment Dieu qu'il te visite, qu'il te touche. Même si tu dois pleurer aujourd'hui, là, pleure. Ton travail, un peu, tu te gérais avec ça. Tu l'as fait rentrer au boulot. C'est elle qui allait mentir sur toi, on t'a renvoyé. Ton mari, tu étais là, tu as voulu les présenter seulement, vraiment, pas pour faire, juste pour lui faire du bien. Elle t'a pris ton mari. Elle t'a volé tes enfants en cri. Elle t'a volé ton mari en cri parce qu'on ne peut pas voler un être humain. Ils t'ont pris tout ce que tu avais en voulant leur faire du bien. Et qu'est-ce que Christ n'a pas subi? C'est là que je veux m'arrêter. Que Dieu nous bénisse et que sa main soit toujours sur nous. Je vous fais de gros bisous. Bye.